وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Cuisine d'Academ, Cuisine et Confidence. Aujourd'hui nous recevons Toby Nathan. Bonjour Toby. Bonjour. Donc Toby Nathan, vous êtes professeur de psychologie, romancier. Ouais. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Ce pays qui te ressemble », qui est finaliste sur la liste du Goncourt, on peut le dire. Ouais, ben oui. Et alors ce pays, c'est l'Égypte. C'est oui. le pays où vous êtes né, oui. où vous venez. C'est ça. Vous êtes né au Caire. Ouais. Et vous... Il ne faut pas dire quand, hein. Non, je ne dis pas quand, mais on peut dire quand vous êtes parti d'Égypte. Ouais. Hein. Donc c'est après la crise du canal de Suez. Ouais. Vous aviez quel âge? 9 ans. 9 ans, donc on pourra faire le calcul. Ouais. Et là, vous arrivez à Paris. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Je suis d'abord allé en Italie. Ouais. On a vécu 6 mois, 1 an en Italie, enfin presque 1 an en Italie. Et après, nous sommes venus à Paris. Donc moi, j'ai été un petit enfant égyptien. Après, j'ai été un petit enfant italien. Et après, j'ai été un petit enfant français. Si vous voulez, je peux vous dire ce que je préfère. Non, je ne vous le dirai pas. Aujourd'hui, alors, on vous reçoit. Ouais. Parce que vous allez nous... C'est sympa de me recevoir. Voilà. Merci. Nous parler d'une recette qui s'appelle le foul. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire foul? Foul, ça veut dire les fèves. Mais le mot même est un mot compliqué. C'est les fèves, hein. C'est les fèves. Mais c'est les fèves. Les fèves, c'est une légumineuse, quoi. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est un légume, quoi. Mais qui remonte en fait, c'est probablement le légume le plus ancien cultivé. On dit le néolithique, on a trouvé des traces. Par exemple, on ne connaît pas la plante sauvage. On ne connaît que la plante domestiquée parce que c'est domestiqué depuis tellement longtemps qu'il n'y a plus de fèves sauvages. Donc on ne connaît que la plante domestiquée. Et on estime qu'elle a commencé à être domestiquée il y a 10 000 ans, quoi, hein. Donc c'est une des plus anciennes plantes que les êtres humains ont domestiquées pour leur culture. C'est la fève. Et en Égypte, donc c'est un aliment que les Égyptiens mangeaient beaucoup. C'est pas ça, c'est que c'est l'aliment national, quoi. On mange des fèves. Si on est égyptien, on est fabriqué de fèves. Moi, dans ma peau, ma chair, tout ça, c'est des fèves, quoi. Parce qu'on mange ça tout petit, depuis le début, on mange ça dans la rue, on mange ça à la maison, on mange ça tout le temps. S'il n'y avait pas de fèves, il n'y aurait pas d'Égyptiens, quoi. D'accord. Alors, les deux recettes que... Et foul, il faut faire attention, parce que le mot foul, ça veut dire fève, mais c'est un mot bizarre. Alors, peut-être que c'est un mot... Si c'est de l'arabe, c'est pas sûr que ce soit de l'arabe, parce que c'est peut-être du copte. Hein, mais si c'est de l'arabe, ça veut dire fève, mais ça veut dire gens aussi. Les gens. Foulaine, ça veut dire quelqu'un. Et la fève, il faut bien la regarder. On va la regarder ensemble. Voilà. Quand tu regardes la fève, donc tu la regarde, elle a la peau plissée. C'est comme les doigts, c'est comme des doigts. Ouais. Et puis tu la regardes un peu plus loin. D'ailleurs, c'est comme ça que les Français la traitent. On dirait un fœtus, quoi. Un fœtus retourné sur lui-même. Donc, une fève et une personne, c'est la même chose. D'ailleurs, quand tu cherches dans la galette des rois, tu cherches la fève. Tu cherches le petit Jésus, en fait. Mais le bébé, tu l'appelles la fève, quoi. Donc c'est resté cette idée que la fève, c'est une personne. Et c'était tellement fort, cette idée que la fève est une personne, que dans l'Antiquité, par exemple, les adeptes de Pythagore, qui était une sorte, c'est un rituel orphique, et bien qui était totalement végétarien, qui interdisait les sacrifices animaux, de manger de la viande, etc. Toi aussi, tu es végétarienne, non? Ah non. Non, bon, d'accord. Bon, alors, donc, Pythagore, lui, il était végétarien, et donc, il s'interdisait de manger la fève, parce qu'il considérait que manger la fève, c'était non seulement manger de la viande, mais c'était manger de la chair humaine, quoi. Et Pythagore avait une formule incroyable, quoi. C'est une formule qui est citée ensuite par Aristote, justement, qui explique qu'est-ce qui avait pris Aristote de dire une chose pareille. Il disait, manger une fève ou manger la tête de son père, c'est équivalent. Vous n'allez pas manger la tête de votre père. Et il disait, et donc les gens étaient vachement étonnés. Et pourtant, les Égyptiens donc, mangent ça Alors, les Égyptiens, jours. c'est le plat national. Moi, je l'ai connu comme étant le plat national. C'est encore aujourd'hui le plat national. C'est-à-dire, dans la rue, c'est le rêve des gamins, quoi. C'était de manger un sandwich de fèves, quoi.
c'est tellement bon dans la rue, quoi. Ça n'avait pas le même goût dans la rue, mais on le faisait aussi à la maison, hein. Donc c'est le plat national. C'était aussi le plat national dans l'Antiquité, ça on le sait maintenant. Mais il y avait une sorte d'interdit sur la fève, c'est-à-dire à la fois c'est le plat national, et à la fois c'est une substance magique, interdite, réservée aux morts, on le donne comme offrande aux morts. Donc c'est une substance à la fois totalement commune, comme tu dirais les patates en France, quoi, et en même temps une substance magique. C'est ça la fève. Mais le pays est comme ça, hein. C'est un pays normal et magique. Et dans la communauté juive, ce plat qu'on va voir, qu'on va apprendre à faire, ça se mangeait quand? Alors, dans ma famille, mais ma famille était très standard, quoi, parce que elle appartient à la communauté. Dans ma famille, on avait une tradition, c'était de le manger le samedi matin. C'est-à-dire, parce qu'il y a peu de préparation, en fait, et qu'on a tout préparé. Il suffit juste de le chauffer après, le samedi matin, donc il n'y a pas de cuisine à faire. Et on mangeait ça le samedi matin en famille, en grande famille. Le repas de fèves, ça ne se mange pas tout seul, quoi. C'est pour beaucoup de monde, quoi. Et donc, on invitait les oncles, les tantes, les cousins, tout ça, et c'était un peu la fête, et ça dure longtemps, hein, de manger des fèves. Et d'ailleurs, ça te profite longtemps, la fève. D'ailleurs, il y a un proverbe en arabe, on dit la fève du matin. Si tu manges la fève du matin, c'est le plat du amir. Amir, ça veut dire du prince. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça le matin. Si tu manges ça le midi, c'est le plat du faïr, ça veut dire le pauvre. Mais si tu manges ça le soir, c'est le plat du hamir, c'est-à-dire de l'âne, de l'idiot, parce qu'il ne dormira pas de la nuit s'il mange ça le soir. C'est très nourrissant. C'est nourrissant, voilà. Ça a plein de vertus, je crois. C'est beaucoup de vertus. Très protéiné. Ouais, c'est de la viande végétale. La fève, c'est de la viande végétale. Je fais de la pub pour la fève, mais c'est vrai, quoi. Alors, on va voir comment on prépare. Alors, on va d'abord commencer à voir les ingrédients qu'il nous faut pour le foul medemnes. Alors, le mot medemnes, c'est un mot qui probablement est un mot copte. Ça ne veut rien dire en arabe, mais tout le monde dit foul medemnes. Et parce que medemnes, si c'est un mot copte, ce qui est le plus probable, ça voudrait dire enterré. Et donc, parce que c'était probablement cuit dans des fours souterrains, quoi. On enfouissait ça sous le sable et on le laissait mijoter une nuit, 2 nuits, une nuit, un jour, je veux dire 24 heures, quoi. Et ça cuit très, très, très longtemps, quoi. Voilà. D'accord. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut du foul medammes. Des fèves séchées. Ouais, alors celles-ci, elles ne sont pas conformes, hein. Bon, mais on va les prendre quand même, hein. On peut le faire quand même, ça a le même goût, mais et l'écorce va être trop épaisse, hein. C'est des fèves comme ça, séchées, mais plus petites et plus foncées. Elles sont rouge-noir plutôt, celles du foul medammes. Donc il nous faut donc des fèves comme ça. D'accord. Et puis c'est tout. Il faut juste des fèves et de l'eau. Et puis des et après on verra comment on mange ça. Il manque. Ah si, il est là, le cumin est là. Bon. On va donc passer les tabliers et s'y mettre. Les tabliers. Toby, alors on commence par quoi? On commence par faire le foul lui-même. Alors le foul lui-même, c'est un plat, en fait c'est un plat qui ressemble aussi à la façon dont on mange en Égypte. C'est-à-dire que moi, des premiers étonnements quand je suis venu en France, c'est qu'on fait un hors-d'œuvre, après un plat, après un dessert, etc. Ils ont la nourriture super organisée là, dans ce pays. Moi ça m'étonnait vachement, hein. Parce que en Égypte, on met tout à table, et puis tu fabriques ton déjeuner. C'est toi-même qui fabriques ton déjeuner. Donc, en fait, le plat, il est déjà prêt. Il s'agit juste de le mettre dans son assiette, et c'est chacun qui le prépare à son goût. Alors, je vais faire le goût standard, quoi, hein. Le goût que tu peux trouver si tu prends un sandwich de foule dans la rue, par exemple. Dans la rue du Caire. Dans la rue du Caire, voilà. Alors, on repart donc des fèves séchées. Voilà, c'est des fèves séchées. séchées. On va d'abord, la veille au soir, les faire tremper. On les fait tremper. Dans l'eau froide. Dans l'eau froide, avec un petit peu de bicarbonate de soude. Et puis on laisse ça pendant une nuit pour qu'elles se ramollissent bien. Et le lendemain, on les fait bouillir. Alors, combien de temps? Longtemps.
Toute la journée? Alors, toute la journée, c'est mieux. C'est ce qu'on faisait en Égypte, c'est-à-dire qu'on mettait à tout petit feu et on laissait bouillir toute la journée et on les sortait le soir seulement. Mais si c'est au minimum 3-4 heures, quoi, hein. Donc, il faut que ça soit bien, ça se soit bien imprégné du liquide, quoi. Voilà, donc ça, c'est la fève elle-même. D'accord. Là, on va donc chercher donc les fèves. Les fèves. Il vaut mieux, en principe, donc, on ne les prend pas bouillantes, on les laisse tiédir un peu. Bon, là, on va les prendre, là, mais elles sont pas On les égoutte? Non, non, pas du tout. Le jus aussi est très important. Alors, ça a plein de vertus, hein, c'est-à-dire que les fèves, c'est extrêmement nourrissant, c'est très bon. Pour toi qui est un peu pâle, tout ça, c'est bien pour toi aussi. Et l'eau du foule, c'est magique, hein, ça guérit tous les maux d'estomac, d'intestin, etc. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Donc là, on met directement les fèves cuites avec le jus dans l'assiette. Oui, c'est ça, absolument. Les fèves cuites avec du jus dans l'assiette. D'ailleurs, il n'y a pas assez de jus là. Voilà, donc ça c'est la base. D'accord. Là-dessus, première chose, c'est l'huile d'olive. Donc on rajoute de l'huile d'olive. Et c'est selon le goût, hein. T'aimes bien avec... Moi j'aime bien avec beaucoup d'huile d'olive. D'accord, alors on va mettre beaucoup. Donc on met une bonne rasade d'huile d'olive. Alors combien? Selon le goût. Une bonne rasade. D'accord. Une bonne rasade. On va mettre du sel. Ça prend beaucoup de sel, hein. Ah oui. Donc, ah oui, parce que sans ça, c'est des féculents. Hein. Oui. Donc, il faut mettre du sel, du poivre, un petit peu, pas beaucoup. On va mettre surtout du cumin, absolument. C'est très important, le cumin est très important dans cette affaire. Et après, une fois qu'on a ça, on va commencer à l'écraser. Il faut une fourchette. Alors, certains mettent ça au mixeur. Faut pas faire ça. À ce moment-là, tu ne manges pas du foule égyptien. Tu manges du foule libanais. Il faut savoir ce que tu veux. Hein. Si tu veux du foule égyptien, il faut l'écraser à la fourchette. Et donc, à la fourchette, forcément, il reste des petits bouts d'écorce, quoi. Et c'est ça qui donne le goût spécial au foule égyptien, quoi. Donc, il faut qu'il soit bien écrasé et qu'il devienne une sorte de pâte, pas tout à fait de la pâte, quoi. Mais pas liquide. Et donc il y a du liquide, bien sûr, mais le liquide va absorber la chair, quoi. Et donc au fur et à mesure, ça va devenir une pâte. Et c'est chacun qui le fait dans son plat. Alors, bon, moi, j'arrive à me débrouiller pour que, quand j'étais petit, ma mère me le faisait, et maintenant, c'est ma femme qui le fait. Mais bon, ça, c'est faux. Chacun se débrouille comme il peut. Mais sinon, on le fait soi-même, quoi. Bon. Il faut que ça a une consistance particulière, qui est celle-là, qu'on est en train d'atteindre là. Ça commence à ressembler à du foule. La couleur, attends, j'ai pas goûté encore, hein. Mais bon, donc, après on goûte, hein, et on assaisonne en fonction. Ah oui, alors, là, à peu près à ce moment-là, on met le citron. Alors ça aussi, c'est selon le goût. En général, les femmes aiment beaucoup le citron, parce qu'il y a une deuxième école de foule, que je ne t'ai pas expliqué, qui avait aussi lieu en Égypte, le cours en Égypte, pardon, c'est le foule avec du beurre. Au lieu de mettre de l'huile d'olive, on met du beurre, et dans ce cas-là, on ne met pas de citron. Donc on met pas mal de citron. C'est plus oriental avec l'huile d'olive et le citron. Ouais, c'est plus conforme au goût du pays, mais enfin, il y avait des gens qui le prenaient au beurre. Alors à ce moment-là, maintenant, on va préparer notre assiette, parce que là, on a fait le début du travail. Après, on va prendre un œuf dur. Et donc là, on va mettre les ingrédients qui accompagnent. Ouais. Donc il y a l'œuf dur. Ouais, et puis à côté, on va mettre de la salade. Et ce sera, alors soit dans la même assiette, c'est ce que moi je préfère, soit dans une autre assiette et on mélange au fur et à mesure. D'accord. Donc dans cette salade, on peut mettre des tomates. Oui, il faut mettre des tomates. Il faut mettre des tomates. Il faut mettre des tomates, il faut mettre des concombres, ça c'est obligatoire. Et il faut mettre de l'oignon rouge. Ça aussi c'est obligatoire. D'accord. Alors un bon égyptien, normal, bon, mais c'est pas forcément très fréquentable, un bon égyptien normal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un bon égyptien normal, il prend l'oignon dans une main, cru, comme ça. Il prend
une fourchettée de fèves, et puis mord dans l'oignon, il mange la fourchettée de fèves. Après, évidemment, l'odeur de l'oignon est forte, quoi. Hein. Et donc, au petit déjeuner, ça? Au petit déjeuner, ouais. Donc, évidemment, on ne va pas faire ça. On va être plus raffiné. On va couper l'oignon en petits morceaux et on va le mettre dans la salade. Et on le mangera mélangé, quoi. D'accord. Voilà, donc peut-être un petit couteau. Ouais. L'œuf, regarde. Je vais On va le prendre la couper. planche à découper pour On va le passer couper là. dans le foule, l'œuf. Ça va l'éclaircir et le densifier, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va, là, il est presque noir. Après, il va changer un peu de couleur. Et on va mélanger l'œuf à l'intérieur même du foule. Et là, ça commence. T'as faim, là? Ah oui, là j'ai faim. Bon, alors donc, voici le plat de foule. Et on va mettre la salade à côté. Donc, toi, t'aimes bien avec de la salade? Oui. Bah oui. Ouais. Donc, on va mettre un peu de concombre. Donc ça, c'est chacun se fait son assiette. Voilà, c'est chacun fait son en assiette. mettant ce qu'il aime. Mais c'est les ingrédients de base, quoi. Hein. Concombre, tomate et oignons, bien sûr. Et ensuite, on va rajouter un peu de citron pour la salade, quoi. Voilà. C'est joli, hein. Ouais, c'est très joli. Voilà. On va rajouter un peu de citron pour la salade. Voilà. Un peu de sel et de poivre quand même. Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. Pour faire ce qu'on va préparer maintenant, qui s'appelle la tarmeya. Tarmeya, ça vient du mot taem. Taem, c'est comme en hébreu d'ailleurs, c'est le goût, la chose qui a du goût. Tarmeya, ça veut dire la friandise en fait, une friandise. En fait, ce sont des beignets en fait. Hein. Ce sont des beignets de fèves en fait. Hein. D'accord. Et donc, c'est un mets de choix. Hein. C'est pas pour rien que ça s'appelle tarmeya. Tarmeya, c'est toujours un cadeau quoi. Quand on offre de la tarmeya à quelqu'un, on veut lui faire plaisir quoi. Et c'est pour ça qu'on dit tarmeya, ça veut dire cette chose qui a bon goût quoi. C'est ça si tu traduis mot à mot. Et ce plat, il se mange aussi Alors, tous on les mange jours ça avec le foule. Avec le foule. On mange il ça avec le accompagne, foule, mais tu peux le manger tous les jours. Et aussi, la tarmeya s'achète dans la rue. Encore aujourd'hui, il y a des marchands ambulants partout, hein, au Caire, qui font foule tarmeya. Ça s'appelle vendeur de foule tarmeya. C'est-à-dire de fèves et de beignets de fèves, en fait. De fèves bouillies et de beignets de fèves. Et ça, aujourd'hui, le fin du fin au Caire, ce sont des restaurants très huppés dans lesquels on mange la même chose, foule tarmeya, mais fait pas avec les mains, pas dans la rue, enfin propre quoi. C'est ça. Voilà. Alors là, on a coupé De l'ail. l'ail. On va sortir les fèves concassées qu'on a fait bouillir et on les recueille. On vérifie qu'elles sont bien dans l'état où on le souhaite, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles ne soient pas complètement molles, qu'elles soient croquantes, mais qu'on puisse les manger crues quand même, sans qu'elles aient été cuites. Tiens, goûte. C'est bon hein, en plus. Ouais. Donc voilà, les fèves concassées. Pour, disons, là, 200 g de fèves concassées, on va mettre... Il faut mettre beaucoup d'ail. Alors, Là, on va mettre 5 gousses d'ail. En fait, c'est 5 gousses d'ail. D'accord. On Donc, on met l'ail comme ça, hein, Ouais. directement. Alors, on va mettre du coriandre frais. Alors, moi, je fais comme ça. Moi, je prends ça comme ça. Et je les coupe directement comme ça. Hop, et puis, j'y mets. Et puis, ça va se concasser, ça va se mélanger dans le mixeur. Voilà. Alors, un peu de persil. Pas trop de persil, comme ça. Voilà. Et de la ciboulette. Et de la ciboulette. Et un peu d'oignon aussi. Et de l'oignon. Alors il faut que ça soit très parfumé la tarmeya, sinon c'est pas de la tarmeya quoi. Voilà, donc les oignons. C'est même pas assez, non, je crois. Encore Encore, ouais. Du sel. Beaucoup. Il faut pas me demander combien, hein, c'est pareil. Hein.
moi j'aime bien avec du piment, mais ça dépend du goût des gens. Bon, tout ce qu'on a préparé tout à l'heure, là, ça passe à la On voit ce que ça donne. Donc il faut que ça fasse une pâte bien compacte. Ouais, mais il faut que ça devienne de la pâte, quoi, pour qu'on puisse la pétrir, en fait. Hein. D'accord. Voilà, c'est bon, là c'est bon. Là, tu vois ça, cette pâte-là, c'est ça la bonne pâte. D'accord, c'est comme ça. Il faut que ça soit un peu vert, tu vois. Et la tarmeille, elle se frit dans de l'huile très chaude, à très haute température, donc il faut la chauffer. On va commencer à la chauffer pendant qu'on est en train de fabriquer les boulettes. Et donc, voilà, il faut suffisamment d'huile puisqu'elles doivent être... voilà, il y a suffisamment d'huile. Et donc cette huile, on va la mettre à très forte température et on va tremper les boulettes 1 minute de chaque côté, hein, c'est tout. Hein. Parce qu'il faut qu'elles soient dorées à l'extérieur et à l'intérieur, il faut qu'elles restent tendres et vertes. D'accord. Bon, voilà, donc ça, on fait les boulettes. Alors, on prend un peu de pâte. On prend un peu de pâte. La boulette doit avoir... Alors ça dépend le goût, mais la tarmeille, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elles aient suffisamment d'épaisseur quand même pour que le goût reste à l'intérieur. D'accord. Hein. Donc comme on les saisit de chaque côté, et ça va devenir doré à l'extérieur, et l'intérieur va rester comme ça, comme c'est. D'accord, on les donc, fait à peu plates, près, hein, un petit peu plates, on comme les ça. aplatit un peu, tu vois. D'accord. Et ça fait, disons, 7 cm à peu près, D'accord. comme ça, chaque boulette, ouais, c'est Ça, bien, elle est ouais, bien, c'est la ça. mienne Ouais, mais Ah. tu l'as pas donné suffisamment de consistance, elle va s'ouvrir D'accord, dans alors, je vais en l'huile. reprendre un petit peu. Il faut avoir la psychologie de la boulette, tu vois. Il faut à la fois qu'elle soit suffisamment tendre pour pouvoir rester vive à l'intérieur, mais il faut qu'elle soit quand même suffisamment dure pour rester compacte, quoi. Qu'elle ne perde pas son homogénéité. Voilà. Alors, bien sûr que ça ressemble à des falafels. Ça ressemble. Mais quand on goûte, ça n'a rien à voir. C'est un autre goût, ça a Ah, le même totalement. aspect. Mais... Regarde comment elle est belle celle-là. C'est exactement Ah oui, ça qu'elle d'accord. doit avoir ça. C'est tu vois, bien ça. bruni. C'est bien bruni et à l'intérieur doit rester vert, tu vois. D'accord. Et là, elle est belle là. Là, je crois qu'on va pouvoir la sortir, celle-là. Alors, on sort la première. Hop. Elle est belle. C'est une tarmeille. Ça, c'est une tarmeille toute Tarmeille. belle. Donc c'est vrai, c'est la fête. Hein. La tarmeille, c'est la fête. C'est-à-dire quand on mange de la tarmeille, ça veut dire qu'on est joyeux dans la maison. Et ça se mangeait souvent? Pas souvent, bah, c'est beaucoup de boulot, quoi. Ouais. Ouais. Pas souvent. Et souvent, c'était... Ma mère, par exemple, elle le faisait le dimanche. Elle faisait ça. Parfois, quand vraiment on avait toute la famille qui revenait le samedi matin, alors on faisait le foule et la tarmeille. Alors là, c'était le pied, quoi. Bon, voilà. Celle-ci doit être très bien. Ouais, Elle est bien, elle est belle, celle-ci, elle est celle-là. parfaite. Sigalit, je suis tellement heureux de dîner avec toi. Moi aussi, et on va goûter donc le foule. Ou tarmeille. Foule ou tarmeille. Le foule et la tarmeille. Alors, foule, c'est les fèves, et tarmeille, c'est les beignets. Et ça, donc, on le mange comme on le mangeait en Égypte. On met tout sur la table On met tout sur la table. et on se sert Chacun comme se on sert, a envie. Chacun se sert et prépare son plat à sa convenance, en fait. Hein. Chacun le prépare. Donc là, on a préparé ensemble tout à l'heure le foule lui-même. On l'a écrasé, tout ça. On a mis les salades et on va mettre dans son assiette. Donc, Alors, on a le foule. On a un peu de houmous. on a un peu de hummus, un peu de tahina, et puis on a des salades et des olives. Et si on avait eu un peu de fromage blanc aussi, ça aurait été bien. Mais bon, c'est On pas peut grave. éventuellement rajouter donc, Du un peu de fromage fromage blanc. Et après, on peut rajouter tout ce qu'on veut. D'accord. C'est un plat cumulatif. C'est comme les langues agglutinantes. C'est un plat agglutinant. Tu peux agglutiner à ce plat tout ce que tu veux, y compris tout ce que tu aimes, du yaourt, des choux, tout ça, tu peux rajouter. Mais c'est un plat plutôt végétarien, quoi. D'accord. Puisque la fève, comme je t'ai expliqué très longuement, la fève, c'est de la chair, en fait. Et donc, on mange de la viande, quoi, végétale. C'est de la viande végétale, quoi. Alors, on va goûter. Donc, ça se mange avec soit Ouais. la pita. Non, alors, ou soit... on ne dit pas pita, c'est le pain chami. On appelle Pain ça chami. pain chami. Chami, comme tu sais, ça veut dire de l'Est, quoi. Pain oriental.
En fait, Chami, ça veut dire syrien, en fait. Parce que quand tu es en Égypte, ce qui est à l'est, c'est la Syrie. Donc on appelait ça du pain syrien. Ouais, du pain oriental, quoi. Du pain oriental. Ouais, alors c'est très bien, comme tu fais, c'est moi, très je fais bien. comme ça. Tu peux faire ça, tu peux le mettre dedans, et ça fait... Et on met à l'intérieur ce qu'on veut. Ouais, ou Donc, tu peux aussi le mettre dans ton assiette et le manger dans ton assiette avec une fourchette en croquant le pain. Ce que je vais faire. Alors, ça se mange à la fourchette ou avec les mains? Ça se mange soit à la fourchette, soit avec les mains. D'accord. Alors, je vais me servir. Je vais en prendre une. Voilà. On peut mettre comme ça à Ah ouais, l'intérieur. ça c'est parfait. Ça. Et après, je rajoute. Ouais, tout ce que tu veux. D'accord. Mais il faut mettre du foule, hein. Ah bah oui. Le foule, c'est quand même, c'est la base, quoi. Bon, moi, je vais le mettre dans mon assiette plutôt. Mais je vais attendre que tu te serves. Hop. Un peu de tahina, tu dois mettre un peu de tahina. Alors, normalement, on picole avec ça quand même, hein. Alors oui, qu'est-ce qu'on boit avec ça? Bon, les musulmans, ils boivent ça avec du thé. Avec du thé. Enfin, les musulmans, je veux dire, ceux qui boivent pas d'alcool. Il y a des musulmans qui boivent de l'alcool, bien sûr. Mais ceux qui boivent pas d'alcool, ils boivent ça avec du thé. C'est très bon avec du thé, d'ailleurs. Et on peut aussi boire ça avec de l'alcool blanc qu'on appelle du arak. L'arak. Alors, arak, c'est en turc. Mais en arabe égyptien, c'est arak. Et arak, ça veut dire la transpiration, en fait. Parce que, en fait, c'est de l'eau de vie qui a transpiré encore. Et quand tu fais transpirer l'eau de vie dans les appareils, là, et ben après, quand tu as fait transpirer l'eau de vie, ben, tu obtiens cette substance de substance qui est la transpiration. C'est pour ça qu'on appelle ça arak. Et à la nisette, quoi. Et ça, c'est parfait avec du D'accord. Donc, à manger avec l'arak. Alors, on va goûter. Je vais goûter, je vais vous dire. Et tu vas me dire si tu aimes ça. Quand on le met dans le sandwich, c'est encore chaud. Ouais. Il faut que ça soit chaud. Ça se mange... Bon, enfin, le foule se mange tiède, quoi. Pas bouillant, mais tiède. Et la tarmée est chaude. Il est parfait. Alors, le foule... Vous en parlez dans votre livre. Ouais. Quand on commence votre livre, c'est Esther qui prépare le foule à son mari. Je vais lire juste le début. Les Égyptiens sont des cannibales. Regardez bien une fève, observez-la de près, vous verrez combien elle ressemble à un fœtus. Depuis l'Antiquité, les Égyptiens sont des mangeurs de fèves, des mangeurs de fœtus. Ma mère s'appelait Esther. Des fœtus, elle dut en manger des quantités avant de finalement tomber enceinte. Donc en fait, on pensait que manger des fèves pouvait amener la fertilité. Non. Non, mais les fèves sont liées aux morts, en fait. Dans la tradition, pas les Égyptiens d'aujourd'hui, hein, ils ne pensent pas ça du tout. Mais dans la tradition de l'Égypte pharaonique, les fèves sont liées aux morts. Et comme pour avoir un enfant, ben, on va chercher chez les morts. C'est les morts qui nous donnent des enfants. Donc, évidemment, les fèves, on fait appel aux fèves pour dire, eh, dis donc, le vieux là, t'es parti, donc il faut qu'il y en ait un qui vienne maintenant. Tu comprends la logique de la chose. Oui, oui. Ouais. Donc, oui, en effet. Le fœtus, c'est un mort qui revient. Pas n'importe quel mort. C'est un mort de la famille, un ancêtre, un grand-père, quelqu'un qui a été important, tout ça. Il revient et donc on l'aide à revenir et les fèves lui redonnent vie en fait. D'ailleurs, on dit que c'est pour ça qu'elles sont pleines de vent. Les fèves sont pleines de vent. Et, en arabe, le mot vent, comme en hébreu d'ailleurs, le mot vent, c'est le même mot que le mot esprit. Riyah, riyah, et l'âme, ruh, c'est presque le même mot, quoi. Les vents, c'est les esprits. Et donc, comme les fèves, ça fait des vents dans le ventre, hein. Donc c'est bien que ça vient de quelque part. D'accord. Eh ben, c'est que c'est plein d'âme, en fait. Voilà. C'est ça qui est sous-entendu dans la notion de fève. Pour le montage, on va utiliser une musique. Une musique pour le générique. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique Qu'est-ce que vous écoutiez en Égypte? Il y en a des milliers de musiques qu'on écoute en Égypte, mais moi, il y en a une que je cite dans le bouquin sans arrêt, qui s'appelle Wayak de Farid El Atrash.
Et c'est magnifique, mais il faut être égyptien pour trouver ça magnifique, hein, pardon. Ah ouais. Non, mais je pense que tu aimeras quand même. Mais si tu sais ce qu'on dit, en fait. On dit, c'est wayak, wayak, el donia helwa wayak, ça veut dire avec toi, le monde est si beau avec toi. Et c'est qu'une musique comme ça, c'est un sirop d'amour, quoi. Ouais. وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين مدلين ليه ترضى عذابي في هواك العين في العين ولا قادر اقول اهواك يا ضنين مدلين ليه ترضى عذابي في هواك